Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré une fois n'est pas coutume à PHP Storm et au nouvel assistant d'intelligence artificielle qui est inclus depuis quelques mois maintenant. On va regarder donc un projet qui date de quelques temps maintenant, qui était le projet JSON Web Token en PHP, puis on va regarder ce que l'assistant d'intelligence artificielle de PHP Storm va pouvoir nous dire. Donc dans un premier temps, pour activer l'assistant, il va falloir que vous alliez dans les plugins de PHP Storm et que vous installiez AI Assistant de JetBrains. Donc c'est l'assistant qui n'est pas activé par défaut, mais donc c'est l'assistant de JetBrains qui vient s'intégrer donc dans PHP Storm. Vous devrez également vous inscrire sur le site de JetBrains, mais donc l'inscription est gratuite si vous avez déjà une offre pour PHP Storm par exemple. Donc sur le principe, comment ça va fonctionner? Eh bien, vous allez retrouver l'assistant IA dans les actions contextuelles. Et cet assistant IA, donc dans les actions, vous avez Write Documentation, écrire une documentation, Explain Code, explique-moi le code, Suggest Refactoring, donc suggère-moi une refactorisation. J'en ai créé en français pour vous montrer après. Find Problems, donc trouver des problèmes. Ou New Chat Using Selection, donc qui va nous permettre de sélectionner et de faire un chat personnalisé sur la sélection. Donc, par exemple, si je prends cette partie-là du code et que je fais explain selected code, vous allez voir, donc vous voyez, il a pris le code et là il est en train de l'expliquer. Donc il l'explique en anglais, il explique comment on pourrait éventuellement s'en servir, il explique un certain nombre de choses directement dans PHP Storm sans en sortir. Donc ça vous permet comme ça d'avoir l'explication d'un certain nombre d'options. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, il vaut mieux être à l'aise avec l'anglais, mais vous pourriez éventuellement donc avoir des prompts en français. Donc là par exemple, explique le code sélectionné, c'est un prompt que j'ai fait en français, et dans ce cas-là, il explique en français directement dans l'assistant. Donc bon, ça c'est assez simple, il vous suffirait d'aller sur ChatGPT par exemple et de copier-coller le code, et il vous ferait pas de choses différentes. Ce que vous pouvez également faire, c'est par exemple, vous allez dans un fichier et vous avez une fonction, par exemple là, generate, et vous voulez qu'il vous l'explique, et vous pouvez faire AI action, et donc il vous a ajouté ici en explain generate method, donc il vous demande, enfin il vous explique comment fonctionne cette méthode, et en détail quelles sont les différentes valeurs par défaut et quelles sont les différentes fonctionnalités et les retours qui sont effectués par cette méthode. Donc là, vous avez l'explication du fonctionnement en détail d'une méthode que vous avez sélectionnée. Donc même chose, si j'avais voulu, donc là par contre je peux pas le faire sans sélectionner, mais si j'avais voulu en français, eh bien je peux lui dire d'expliquer le code sélectionné. De la même façon, on va avoir exactement la même chose, mais en français. Alors je sais que c'est écrit un peu petit, mais je peux pas zoomer à ce niveau-là dans la fenêtre de l'assistant IA, c'est une des limitations de PHP Storm à ma connaissance, et donc c'est effectivement écrit petit, je m'en excuse par avance. Donc là vous avez la totalité de l'explication de notre méthode. Mais vous pourriez éventuellement par exemple choisir une autre méthode dans ce même fichier et lui demander si il peut suggérer une refactorisation. Donc là, il va analyser le code et il va vous proposer une nouvelle version refactorisée du code. Donc attention, il va falloir impérativement vérifier si le code est fonctionnel avant de le copier-coller juste sans aucune vérification, mais il vous propose donc une nouvelle un nouveau contenu de méthode. Alors pourquoi? Là, parce que quand j'avais fait le tuto, j'avais bien précisé que je ne faisais aucune vérification, c'était juste le fonctionnement.
Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie si effectivement tout fonctionne. Donc il a mis des choses de vérification d'erreur, éventuellement. Donc là, je pourrais éventuellement aussi lui dire, bah, est-ce que tu peux m'expliquer s'il y a pour toi des problèmes dans le code. Donc là, je fais Find Problems in Code, et donc il me dit bien qu'il y a un problème de validation, donc ça c'était volontaire, et donc il me fait une proposition complémentaire avec les validations et les différents changements. Il me dit, oui, attention, il y a potentiellement dans mon tableau un offset qui va être undefined, qui va être non défini. Le décode et le JSON décode et le base64 décode peuvent également échouer. Donc c'est pour ça qu'il me propose pardon, de vérifier si le décodage a fonctionné ou pas. Donc j'ai la possibilité comme ça de faire un certain nombre de vérifications de code et d'optimisation de code. Donc toujours pareil, hein, j'insiste sur le fait que le code qui est fourni doit être adapté à votre cas et doit être manipulé avec précaution. Ce qu'on peut faire également, donc je vais revenir sur la première méthode. Alors j'avais commenté ce code, mais on va imaginer que je n'ai pas documenté la méthode generate, et donc là j'ai sélectionné, et je vais lui dire write documentation. Donc là en plus il va me le faire en français, et donc il est en train d'écrire la documentation juste au-dessus de ma méthode, avec le titre qui est un résumé de ce que fait cette méthode. Alors je vais fermer, voilà, ce que fait cette méthode, mais également donc ici donc il me dit à quoi correspondent chacune des variables que j'ai en entrée de ma méthode. Donc là, charge utile du jeton, secret utilisé pour signer le jeton, la durée de validité du jeton avec par défaut 86 400, donc il dit bien que c'est optionnel, et donc on retourne le jeton JWT généré. Donc il m'a automatiquement donc généré ma documentation, et ça va être exactement identique pour n'importe quelle méthode que je vais avoir dans mon fichier directement. Donc là, vérifie si le token est valide en comparant avec le token de vérification, donc on a bien un token ici, check, et donc le token à vérifier, le secret utilisé, et il renvoie true pour vérifier si le token est valide. Donc là, ça vous permet d'avoir votre documentation sans pour autant avoir à l'écrire. Alors il faut la vérifier encore une fois, hein, la confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit, mais donc là, on va pouvoir documenter facilement chacune de nos méthodes. Ce que vous pouvez faire également, donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez créer des méthodes, enfin pas des méthodes, des prompts personnalisés. Donc là, par exemple, tout à l'heure, j'en ai créé un qui me permet de demander en français, donc ici, explique le code. Je vais avoir aussi, trouve des problèmes potentiels. Donc là, ça me permet d'avoir des réponses en français. Donc tout ça, c'est gérable par l'intermédiaire du menu qui est Edit User Prompts. Donc on va arriver dans les options, ici. Et donc là, par exemple, le prompt, c'est explique le code sélectionné, deux points, et j'ai mis $sélection, qui est juste en dessous. On a des variables, hein, vous voyez, selection length, product name, selection et selection row. Donc on a des variables qui vont nous permettre justement de générer ces prompts. Donc par exemple, on pourrait imaginer créer un prompt et donc traduit le code sélectionné en PHP 8.2 par exemple. Et donc je vais lui mettre $sélection. Et donc là, ça va être traduit le code sélectionné en PHP 8.2. Donc dans les options avancées, je peux éventuellement mettre un nom, traduit en PHP 8.2. Donc c'est ce qui va apparaître dans le menu, le menu clic droit. Et donc là, par exemple, si je lui dis ici
ça tu me le traduis en PHP 8.2, donc je vais lui dire, hop, traduit en PHP 8.2. Et donc il me dit que c'est déjà en PHP, vous n'avez pas besoin de le convertir en 8.2 car il est déjà compatible. Voilà. Donc là j'ai exactement la même chose qui m'est proposée. Donc je vais avoir la possibilité également de le faire un peu n'importe où, hein. Par exemple ici, je vais sélectionner toute une méthode comme ça de vérification d'autorisation, et donc là je vais lui dire tu me le traduis en PHP 8.2, et il va pas le traduire, mais tiens, c'est bizarre d'ailleurs, parce que normalement il devrait pouvoir me mettre, alors je vais essayer autrement. Alors, toc, si je fais ça, toc. Voilà, donc là, tiens, ici, il me propose de faire un match avec $valide. Donc en fait, on fait le isValid et après on fait un match et on a la réponse qui est ici. Donc vous voyez que dans le même langage, on va pouvoir avoir plusieurs façons d'écrire notre code, mais donc là c'est adapté en 8.2 pour l'instruction match, qui est un peu comme le switch, mais en plus expressif. Quand on va également appeler un certain nombre de méthodes, on va pouvoir mettre des paramètres. Donc là, je vais changer mon prompt. Je vais pas mettre traduit. Je pense que c'est pour ça. Hop. Donc, c'est pas traduit, c'est optimise le code sélectionné pour PHP 8.2. Je pense qu'en le mettant comme ça va peut-être me le faire ici pour l'autorisation. Hop, alors je n'avais pas renommé. Voilà, c'est ça. Donc il va utiliser l'opérateur de chaînage nul, donc c'est le point d'interrogation tiré supérieur, donc pour faire le flèche, la flèche, hein. Et donc vous voyez que tout ce bloc ici, en l'optimisant pour PHP 8.2, il nous propose cette syntaxe-là. Donc on va pouvoir faire ce genre de choses, hein, exactement de la même façon, et demander à avoir l'optimisation. Donc là il parle de l'opérateur de coalescence nulle, le point d'interrogation, et la fonction match. Donc là on a le point d'interrogation, et donc le preg match, et donc après un if. Donc vous voyez qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut, vraiment en allant beaucoup plus loin. On pourrait très bien lui dire de traduire un langage dans un autre. Alors c'est pas toujours cohérent, mais si on voulait s'amuser un petit peu, on pourrait dire traduit, donc là, hop, traduit la sélection en JavaScript, et donc je lui mets la sélection, voilà, et donc on pourrait imaginer, alors ça n'a que peu d'intérêt, je suis en train de le chercher, traduire la sélection en JavaScript, voilà, mais donc il va nous donner un équivalent de ce que ça pourrait être en JavaScript. Attention, il met une note en bas, JavaScript doit être exécuté dans l'environnement Node.js car JavaScript côté client n'a pas accès aux entêtes HTTP. Donc il nous dit bien que le code qu'il nous donne dépend de Node.js. Mais donc vous voyez que on pourrait très bien partir d'un code PHP et aller en JavaScript, et inversement. Donc cet outil est quand même très utile moi je trouve, hein, en tout cas pour la productivité et pour la récupération éventuellement de code qui nous est envoyé par quelqu'un, ou qu'on trouve sur internet, et puis il y a un truc qu'on comprend pas bien ou quoi que ce soit. Donc on peut vraiment dire voir comment ça marche. Donc là, explode, on démonte un token avec un séparateur point, mais on pourrait très bien lui dire bah tiens, explique-moi le code,
donc c'est explain, voilà, et donc il nous explique ce que ça fait. Après, on a éventuellement également la recherche de problèmes éventuels. Donc par exemple, tiens, je vais prendre la is expired ici, et donc je lui dis, tu me recherches, donc tiens, on va le faire en français, trouve des problèmes potentiels dans le code, et donc voilà, il m'explique ce qui est possible comme problème, comme les timestamps, les types, les erreurs éventuelles, et il me propose en plus, juste après, une refactorisation du code avec gestion des erreurs. Donc bien sûr, il dit gérer le problème ici, et donc gérer l'exception ici. Donc là, il y a du code à rajouter, mais il nous fait des propositions. Donc c'est vraiment, ce sont vraiment des outils de productivité, hein, les intelligences artificielles aujourd'hui. Bonne nouvelle que JetBrains ait décidé dans PHP Storm de l'ajouter. Pour l'instant, donc dans les autres éditeurs comme Visual Studio Code, ça fait encore partie des choses qu'il faut ajouter par l'intermédiaire de plugins et autres. Vous avez bien sûr également GitHub Copilot qui existe hein, pour la saisie. Personnellement, j'aime pas trop, mais c'est un avis personnel. J'aime pas trop que le code soit généré au moment de la frappe parce que je le maîtrise moins. À moins que ben, voilà, vous le générez, vous le relisez, et personnellement j'estime que ça me fait perdre un peu de temps si je le fais comme ça, à condition bien sûr que le code généré soit cohérent. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette présentation donc de l'assistant IA de PHP Storm. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite à rejoindre le Discord si vous avez des questions. Je ne réponds pas aux questions aux questions techniques sur YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur le Discord. On répondra à toutes les questions qui vous passeront par la tête si bien sûr on a la réponse. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et pour votre attention de nouveau, et je vous dis à très bientôt.